Hello les filles, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un nouveau sujet qui est un peu spécial. On se retrouve dans la série Hey Mardi, qui est une série qui va être consacrée à mon petit chien Aiko, qui est un berger blanc suisse, que je vous insère une photo juste là. Donc c'est un berger qui vient nous rejoindre le 29 juillet. Aujourd'hui nous sommes le 23, donc il sera là dans moins d'une semaine. Aujourd'hui je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté pour préparer son arrivée. Donc j'ai une grosse caisse à côté de moi avec tout son tous ces petits accessoires en fait, tout simplement. Du coup dans cette caisse il y a vraiment tout ce qu'on va pouvoir retrouver pour Aiko. Je me suis dit que cette première vidéo devait être consacrée à tout ce que j'avais acheté pour lui, pour aider les futurs propriétaires qui allaient acquérir un chien. Donc voilà pour ça. La prochaine ça sera son arrivée à la maison et ses premiers jours avec lui, comment ça s'est passé la cohabitation avec Nashka, etc. À savoir que cette série reviendra tous les mardis. Elle sera donc, une nouvelle vidéo sera en ligne tous les mardis à 17 h pour vous donner un peu des nouvelles, suivre l'évolution, etc. si vous ne nous suivez pas sur les réseaux sociaux. Aiko c'est mon berger blanc suisse qui est né le 29 mai. Donc on l'a pris chez un éleveur qui a beaucoup recherché entre guillemets. On a fait beaucoup d'élevage avant de trouver Aiko et de trouver l'élevage parfait à nos yeux. On avait vraiment des conditions très strictes pour le choix du chiot. On voulait vraiment un chiot qui soit bien dans ses pattes et qui ait eu un début de vie le plus stable possible. Donc on a pris beaucoup de déceptions, on a vu beaucoup de choses pour au final tomber sur l'élevage sur lequel on a pris Aiko. Donc on a visité l'élevage le 3 juillet, ils avaient 5 ou 6 semaines quand on les a vus. Donc voilà, on a pu les voir. Par contre on n'avait pas choisi notre chien puisque dans le principe de l'élevage, en tout cas pour cette éleveuse, c'était elle qui choisissait son chiot, enfin qui choisissait son chiot, non, qui plaçait ses chiots en fonction des familles et de leur mode de vie. Donc à 6 semaines les caractères des chiots n'étaient encore pas du tout affirmés, c'est pour ça qu'on ne les a pas choisis tout simplement. Le choix s'est fait à partir de la 7e semaine, on a reçu un message pour nous alerter que bah du coup c'était ce chiot là, collier rouge, collier blanc, etc. Enfin bref, nous dans notre cas c'était le collier rouge qui allait nous rejoindre puisque c'était lui qui correspondait le mieux à notre mode de vie. Et voilà, je trouve ça mieux puisque dans un sens l'éleveur connaît mieux ses chiots puisqu'il vit avec eux au quotidien que nous. On peut pas choisir, enfin c'est compliqué de choisir un chien sur 10 minutes qu'on les voit, on connaît pas forcément leur caractère. Ce jour là il peut être fatigué, il peut être barbouillé, enfin bref c'est pas super fiable, alors que l'éleveur le connaît mieux que nous. Donc je trouve cette méthode beaucoup mieux et je vous la recommande puisque même si on choisit pas, au final on a un chiot et c'est ce qui est le plus important. Donc voilà, au niveau d'Aiko, donc c'est le plus gros de sa portée et c'est le plus turbulent, si on peut dire ça comme ça. C'est celui qui va avoir tendance à toujours aller chercher la bagarre avec ses frères et sœurs. Enfin la bagarre, oui et non, il va avoir tendance juste à aller beaucoup jouer. Il est pas du tout réservé, mais alors vraiment pas. C'est un des premiers qui va aller voir l'inconnu, si on peut appeler ça, que ça soit une personne, un objet, c'est le premier qui va foncer dans le tas, qui va aller voir ce qui se passe. Il est extrêmement curieux et extrêmement joueur et il est mais câlin, mais c'est juste impressionnant. À l'élevage, tous ses frères et sœurs et en particulier lui étaient très câlin, donc ça c'est vraiment un point positif. La maman est super posée, super calme, super agréable, donc ça c'est un point positif. Le papa n'était pas à l'élevage puisque il venait d'un autre élevage, donc voilà on l'a pas vu. Par contre on a vu du coup tous les autres chiens avec lesquels ils ont grandi et l'univers est franchement top. Au départ on avait donc contacté l'éleveur par téléphone, on lui avait posé beaucoup de questions. On avait fait le choix de... Enfin on avait acheté 2-3 livres et je vous les recommande si vous achetez des chiens. Je vous mettrai les trois là, juste là, les couvertures. Ces livres sont vraiment top et je vous mettrai les liens dans la barre d'informations si vous voulez aller les retrouver. Mais ces livres sont vraiment top si vous êtes débutant, entre guillemets, novice pour acheter un chien. Il y a un petit tableau récapitulatif des choses à demander à un éleveur avant d'acheter un chien pour être sûr que votre chien n'ait pas de problème. Et nous on avait posé toutes ces questions à notre éleveur au téléphone avant même de le rencontrer, et si toutes ces questions étaient positives on allait le rencontrer. Donc des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Pour l'élevage d'Aiko ça a marché, on a été les rencontrer dans la semaine, en fait la semaine qui a suivi on a été les rencontrer. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai acheté pas mal de choses et qu'il serait quand même temps de vous le montrer. On va commencer avec ce qui est le plus gros. On lui a acheté 2 paniers, un pour le salon et un pour la chambre. Donc le tout premier on a pris un panier comme ceci. Je vous ferai des plans posés, ça sera aussi plus simple. Donc il est jaune et orange et c'est un panier avec un petit coussin dedans. Donc voilà, on lui a pris celui-là pour le salon.
Et pour la chambre, on lui a pris un tout plat qui est comme ceci, bleu et turquoise. Donc je vous le montrerai parce qu'il est immense. Et le montrer comme ça va être compliqué. Dessous, c'est marqué chute, je dors. Voilà, donc c'est ces deux paniers qu'on lui a pris. Celui-ci ira dans la chambre. On lui a pris deux gamelles. La première, enfin les deux sont en inox comme ça, toutes simples. Elles sont assez larges, donc je pense que ça ira très bien. On avait lu sur internet que c'était mieux les gamelles en inox qu'en porcelaine, donc on a pris ça. Ce sera plus facile à nettoyer, je pense, et le calcaire s'y mettra beaucoup moins. On a pris deux comme ça on a commandé chez Zoo Plus. Et les deux paniers, on avait acheté ça à la foire fouille. On n'avait pas payé ça trop cher parce qu'on sait qu'il va les détruire forcément. Ensuite, on a pris son harnais, et son harnais c'est mon grand frère qui me l'a donné parce qu'il a déjà eu des chiots et du coup ça nous a évité d'en racheter un. Donc c'est un petit harnais d'une marque assez connue. Donc en fait vous mettez le chien là et la laisse s'accroche juste ici. Voilà. Je vous mettrai une photo portée, ça sera plus simple pour vous de voir. Donc voilà son petit harnais. Ensuite on lui a pris évidemment une laisse. On a pris une laisse en cuir sur Zoo Plus. Donc c'est une laisse 3 points, c'est à dire qu'elle a 3 positions. Vous pouvez l'attacher de trois manières différentes. Ça vous permet d'avoir plus ou moins une laisse longue. Et elle est en cuir marron comme ça. Hop. Voilà, elle est super jolie, je pense qu'elle ira très bien. On a payé ça moins de 15 € je crois. Ensuite on lui a pris un tire-puce, donc permet d'enlever les puces si jamais il en a. Des choses un peu accessoires, on lui a pris des sacs à caca et une brosse pour le brosser. Voilà, donc ça c'était un peu obligatoire, au moins ce sont des choses qui sont déjà achetées. Donc, ensuite on continue, on a une petite couette qu'on lui a pris, que c'était un truc que j'avais eu dans une box comme pour Nashka, et en fait c'est une petite couverture toute douce qu'on va mettre dans la voiture quand on va le transporter. Tout le reste, c'est-à-dire tout ça, et ben c'est des jouets. C'est des jouets pour lui, ce chien n'a encore pas arrivé, qu'il est déjà pourri gâté. Alors tout d'abord on a pris une gamme de Kong sur Zoo Plus parce que c'est des jouets assez résistants que les chiens peuvent pas facilement détruire, du coup qui va garder longtemps. Donc on lui a pris un petit Wooba comme ça, donc c'est la taille large je crois. Et il est violet comme ça, il est un peu tout doux et c'est tout dur en fait. Il n'y a pas de quick, c'est juste très très dur. Désolée si je regarde beaucoup dans le retour écran, mais du coup j'essaie de voir si je vous montre bien les jouets. Et c'est pas facile de regarder sans le retour écran. Donc voilà, ça je pense qu'il va le garder un petit moment. Et puis pour lancer, pour aller dans l'eau, etc. c'est vraiment pratique. Donc on lui a pris ça. Ensuite on lui a pris un Kong Extreme. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est un truc où il y a un petit trou là juste derrière. Et en fait vous mettez des friandises et le chien doit les attraper. Donc c'est la deuxième taille plus grosse. Donc celui-là il le gardera jusqu'à ce qu'il soit adulte. Et c'est très très dur, je peux pas appuyer dessus, hein, c'est très dur. Et celui-là il l'aura que quand on sera pas là, puisque c'est un jouet d'occupation. Du coup il l'a exclusivement quand c'est maître. Ensuite le dernier c'est un petit nounours comme ça qui est trop mignon. Et en fait à l'intérieur c'est tout de la corde. Bon il y a un petit pouic là, mais en fait tout l'intérieur c'est de la corde, même dans la tête, même dans les jambes. En fait c'est tout dur, c'est vraiment de la corde à l'intérieur. Du coup c'est vraiment cool parce que si il va mastiquer il va sentir que c'est dur, donc ça c'est vraiment... Ensuite on va passer dans la catégorie corde, etc. On lui a pris plusieurs choses. Tout d'abord on lui a juste pris un os comme ça en caoutchouc qui est très dur. Vous savez comme pour les jouets pour les bébés quand ils font leurs dents, et bah c'est exactement pareil, c'est tout dur, tout en caoutchouc flexible. Du coup on lui a pris ça. Et on en a pris un aussi qui est beaucoup plus souple avec une petite corde. Honnêtement je pense que cette corde elle va pas faire longtemps parce que elle m'a l'air toute fragile, mais bon. On l'a payé 1 ou 2 € je crois sur Zoo Plus, donc c'est pas très grave. Celui-là il le gardera pas longtemps, c'est pas dramatique. Et ensuite à la foire fouille par contre on lui a pris tout un assortiment de cordes. Donc on en a plein parce que les chiens ça aime pas mal les cordes, etc. Et c'est quand même un jouet qui est assez résistant et qui les occupe assez longtemps. Donc on en a pris de plusieurs sortes. On lui a d'abord pris une petite balle comme ça. Donc c'est tout de la corde, donc ça va être vraiment pas mal. Ensuite on lui a pris un comme ça, donc voilà, vous pouvez jouer avec lui en même temps. Pareil, sous la même format de corde. Ensuite on lui en a pris un comme ça, donc pareil, c'est toujours le même principe, hein, c'est toujours de la corde. Et enfin on lui a pris un dernier tout basique, une corde, voilà. Les objets qu'on fait, enfin les jouets qu'on fait régulièrement pour les chiens. Donc voilà, on lui a pris ça. Enfin, on lui a pris des doudous, si on peut appeler ça, sachant qu'il en a déjà un qui est à l'élevage, qu'on avait amené, c'était un petit doudou vert Friskies qu'on avait acheté à Carrefour, qu'on avait emmené à l'élevage quand on a été les voir pour la première fois. Donc celui-là on l'a laissé à l'élevage et on le récupérera vendredi prochain avec Aiko. Et on lui a pris 2 autres doudous, donc on a pris une sorte d'autruche.
Elle a un cou, genre je vous dirais qu'il est surdimensionné son cou. Donc il y a des pattes et en fait, voilà. Ça fait pouic. Donc c'est génial. Mais bref, c'est un doudou, ça lui servira. Il y a un petit pouic en haut aussi. Donc voilà, c'est tout doux. À mon avis, il va vite le dépioter. Mais bon, c'est pas grave. Ça coûtait pas très cher. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas de la mousse à l'intérieur. Donc si jamais il l'ouvre, il peut pas s'étrangler avec. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, on lui a pris un petit hérisson comme ça. J'ai trop craqué dessus. Je le trouve trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. Et en fait, la particularité, c'est que là, il est tout mou. C'est une peluche, hein. Sauf que dans la queue, il y a comme du papier en fait et ça fait un... Vous savez comme quand on écrase une bouteille, et ben ça fait ce bruit là. Donc c'est pas un pouic, ça va l'intriguer et ça va être pas mal pour l'occuper. Ensuite, dernier jouet avant de passer au jouet pouic, c'est un jouet que j'ai pris encore à la foire fouille. Donc vous pouvez jouer avec lui, voilà, vous vous mettez d'un côté, lui il mord de l'autre, voilà, vous pouvez jouer avec lui. Donc ça c'est un jouet qu'on jouera à deux dehors. Dernière chose avant de passer au jouet pouic, on a pris un clicker, donc ça je vous en reparlerai dans l'éducation. En fait c'est tout simplement un truc qui clique en fait. Et en fait on va s'en servir, je dis beaucoup d'en fait là en 10 minutes. On va s'en servir pour faire son éducation, voilà c'est une des méthodes que j'ai choisi pour faire son éducation. Donc on va faire ça, je vous en reparlerai du coup dans les prochaines vidéos quand il sera avec nous, puisque pour l'instant ça n'a pas trop d'utilité de parler comme ça, à moins que vous vouliez que j'en fasse une vidéo vraiment à part, mais pour l'instant vu que je l'ai encore pas pratiqué, on verra avec Aiko comment ça se passe. Et après on a tout un assortiment de pouic. On a d'abord celui-ci qui fait un pouic, voilà. Parce que on lui en a pris quelques-uns. Après je suis pas sûre qu'on va lui accorder tout le temps parce que honnêtement le bruit c'est infernal. Mais bon on en a pris, là on a un petit os, là on a une chaussure, un bout de viande pas très cool. On a une carotte, on a un oiseau, une noix, je sais pas trop quoi, qui est déplumée, qui est pas super belle en vrai. Et une quille, voilà. Et on a tout fait, il reste juste ces croquettes que je vous ai pas montré parce qu'on les a déjà rangées puisque c'est un sac de 13 kg qui prend énormément de place. Donc c'est des pupilles larges, c'est Oriren, je crois que ça se prononce comme ça. C'est une marque du Canada qui fait des croquettes sans céréales en fait. Et c'est beaucoup mieux pour vos chiens puisqu'il faut savoir que pour vos animaux, les croquettes avec des céréales c'est pas super bon. Donc on a fait le choix de lui donner une bonne alimentation dès le départ puisqu'il a déjà une alimentation de très bonne qualité chez son éleveuse. Donc on a fait le choix de lui donner une alimentation de bonne qualité. Donc forcément c'est un coût et je vous le conseille si vous pouvez vous le permettre de fournir une alimentation de qualité à votre animal. Ça vous évitera de nombreux problèmes de santé. Bien sûr si vous ne pouvez pas, bah vous ne pouvez pas. Ça ne veut pas dire que votre animal sera malheureux. Mais c'est vrai. Et voilà, c'est tout ce qu'on a acheté pour le chien. Honnêtement on a déjà tellement acheté parce qu'on a déjà tellement hâte qu'il arrive que je pense que ce petit chien va être pourri gâté au niveau des jouets et qu'il ne va pas être malheureux. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça a pu vous aider à savoir ce qu'il vous fallait pour un premier chien. En tout cas nous c'est tout ce qu'on a acheté. Il va juste nous manquer l'antipuce et les verres, mais ça je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo du coup, puisque on a Aiko le vendredi et le lundi après-midi, on a déjà rendez-vous au vétérinaire pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème. Du coup le véto va me conseiller aussi les antipuces, les antivers, les vermifuges et tout ce genre de trucs antiparasitaires directement le lundi. Donc je vous en reparlerai du coup dans la vidéo de la semaine prochaine. Ça sera sa deuxième visite au vétérinaire puisque là il y va lundi avec son éleveuse pour poser sa puce et contrôler que tout va bien. Donc le pauvre il va faire 2 visites au véto en même pas une semaine d'intervalle, mais bon c'est comme ça. Je vais le chercher du coup le 29 juillet le matin et je serai toute la journée avec lui. Donc je vous montrerai les coulisses et comment Nashka va réagir. J'ai hâte de savoir comment elle va se comporter, même si je pense que les premiers temps ça va être compliqué. Au niveau de Nashka, pour celles qui se demandent, on n'a pas préparé grand chose, on a juste mis ses gamelles en hauteur puisque Nashka a l'habitude depuis toute petite d'avoir une gamelle de croquettes à disposition et de se réguler toute seule. Du coup pour pas que le chien y ait accès, on l'a mis en hauteur sur un meuble. Ça fait 1 mois. Elle a pris l'habitude d'aller manger sur le meuble, donc là-dessus rien n'a changé. On n'a rien changé d'autre
pour elle. On attend de voir comment ça va se passer. On verra bien, j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, je vous dirai tout ça du coup la semaine prochaine. Si vous avez des questions à propos des achats qu'on peut faire pour un chien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me poser des questions. Peut-être que d'autres d'entre vous pourront y répondre. J'espère que cette série vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner et à être présent tous les mardis à 17 h pour retrouver une nouvelle vidéo. Je crois que j'ai assez parlé pour mon retour sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de très gros bisous. Bye bye.